Vous devez être capable de réaliser que l'être humain a ces 3 dimensions, mais la dimension la plus importante, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. Ma question, quand un homme pêche, l'ensemble de nos actions qui nous envoient en enfer, c'est en esprit ou bien c'est en vérité? Le fruit que Ève a mangé, c'est son corps ou bien c'est son esprit? Qu'est-ce qui a envoyé le concept de l'enfer? C'est la mauvaise attitude du corps. Donc le plus important, c'est de réussir maintenant à venir dompter ton corps. Et remarque, la conversion de ton corps, c'est la dernière conversion. La première conversion, c'est la conversion de ton esprit. Ton esprit a déjà accepté Jésus, voilà pourquoi tu es ici. Mais est-ce que ton corps a accepté d'arrêter de mentir? Ton esprit a accepté Jésus. Est-ce que ton corps a accepté d'arrêter de se masturber? Ton esprit, des fois, dit, moi, je vis dans la sanctification. Mais ton corps dit, j'ai envie de faire 4 coups. Ça fait rire, mais c'est vrai, c'est ce que tu vis. Est-ce que ton corps a accepté ce que toi, tu as accepté là? Et le mot, ton corps, tu dis, c'est toi qui as accepté Jésus. Et moi, je n'ai pas de vos histoires là. Et c'est ça que Paul dit, dans mon corps, dans mes membres, il y a une loi qui est la loi du péché. Car je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Parce que le corps là, c'est ça le vrai combat. Et c'est pour le corps là que Jésus te dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. Parce que la croix, c'est l'élément sur lequel on crucifie le corps. Lorsque nous avons le corps, vous devez comprendre que nous sommes donc emprunts à plusieurs imperfections. C'est pourquoi il dit 7 fois le juste tombe. Il est juste dans le monde spirituel, mais il tombe parce que son corps ne sait pas encore accaparer des réalités spirituelles. Et ça se fait pas en un jour. On accepte Jésus un jour, mais on ne se convertit pas en un jour. Au fait, c'est quoi se convertir? Si j'ai des CFA, la conversion, c'est d'avoir des euros ou les dollars. Quand j'accepte Jésus là, dans mon million d'euros là, il peut arriver que j'ai converti seulement que 1000 euros. Le reste là, j'ai converti 1000 euros en CFA, ça me fait 600 et quelques mille. Le reste, ça c'est resté euros. Dans mon porte-monnaie là, j'ai 600 et quelques mille francs CFA, et puis j'ai environ quoi? 999 000. Donc on a 999 000 euros dans mon porte-monnaie, et à côté j'ai converti 650 000 francs CFA. Ça fait que j'ai des CFA mais 699 000, mais j'ai des euros 999 000. Donc, il faut comprendre que tu as la vie chrétienne de fois 699 000 et puis la vie païenne 999 000. Et à chaque fois que tu travailles sur toi, tu convertis encore. Et il te reste une partie de monnaie en CFA, une partie de monnaie en euros. Et tu réussiras ta conversion le jour, tout ce qui est euro là, est converti en CFA. Et ça ne se fait pas en un jour. Maintenant, pour réussir ça, la conversion là, on dit qu'il y a une manière de marcher. Il y a des comportements à avoir. Ces comportements s'appellent le fruit de l'esprit. À chaque fois que tu réussis une façon de marcher, tu es en train de faire une conversion. Tu es en train de faire une conversion. Tu es en train de faire une conversion et un matin, tu es totalement converti. La conversion n'est pas un principe d'une seule journée. Quand les gens disent « je suis converti », ils ont raison, mais tu es converti à combien de pourcents? Parce que nous tous ici, on a un petit païen en nous. Mais toi, souvent à la maison, on met ta fait de Dieu là de côté. On est dans l'église, vous combattez mal, comme on ne parle pas, vous pensez qu'on est bête. La guerre commence. Il faut que papa sorte venir calmer tout le monde. Qui commence à chanter les dédits? Donc ça veut dire que nous tous on a un petit païen en nous. Un païenton quoi. Et là il y en a qu'un païen adulte. C'est que en réalité chacun travaille pour que son païen là diminue. Et il y en a là c'est un Goliath. C'est que eux ils sont païens même coefficient 8. Maintenant il y a nous autres là. On a lutté quand le païen n'est plus trop grand de taille. Mais il est là. C'est ça qu'on appelle la conversion. Tu es totalement converti le jour où le païen est mort. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut tuer le vieil homme. Le jour où il meurt là, tu es converti. Mais il ne meurt pas un coup, hein. Qui remarque que ça fait 10 ans, il est encore vivant. Et c'est ça que Paul dit, je souffre pour vous des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. La formation de Christ en nous, là, ça ne se passe pas le jour où on accepte Christ. Ça devient une vie. Voilà pourquoi la chrétienté, ce n'est pas un choix, c'est une vie. Ça se vit. Et on dit, même quand tu tombes, ne renonce pas à la destruction du païen. Relève-toi et puis va l'attaquer encore pour qu'il diminue. Il ne faut jamais renoncer. C'est pourquoi il ne faut pas regarder quelqu'un qui dit, tu es chrétien et puis tu as fait ça. Je m'en fous. Je n'ai aucun compte à te rendre. Si le païen là m'a faussé, que je suis tombé, c'est un combat entre moi et moi. Toi, tu n'as rien à voir dedans. Je me relève et puis je m'en vais combattre mon vieil homme. C'est mon nouvel homme contre mon vieil homme. Mon voisin du quartier n'en fait pas partie. Donc mon gars, je n'ai aucun compte à te rendre. Je me relève, je suis mes pieds, puis dis à Jésus, avec toi, je ferai des exploits. À l'attaque. Aujourd'hui, Palab m'a vaincu. Mais demain, je dis à Palab, je vais te vaincre. Je pense que je comprends un peu. Et quand Palab veut se présenter à moi, j'ai dit, je t'ai dit que je te vaincu. Je ne vais pas me battre aujourd'hui, je ne vais pas me battre aujourd'hui. Et puis Palab et moi, on se bat. Tout le monde n'entend pas, mais c'est un Palab à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai envie de gifler. Et puis j'ai envie de tuer en même temps le païen. Et le païen dit, gifle-le. Et puis le nouveau Wilfried a dit, faut pas gifler, tu es un homme de Dieu. Le païen va ça, un homme de Dieu. Et puis il va insulter ta maman. Tu vas laisser ça comme ça. Lui, c'est un païen. Lui, il voit tout en foutaise. Je sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Puis le Wilfried chrétien a dit, c'est pas grave, laisse pour toi à Dieu. Et puis le païen a dit, bon, tu vas laisser un peu à Dieu, mais tu peux quand même pousser sa tête. Il comprend. Au moins pour qu'il sache que c'est pas resté comme ça quoi. Et il peut arriver que tu choisis de suivre le vieil homme. Quand tu choisis de suivre le vieil homme là,
c'est ça on dit tu es tombé. Tomber ne veut pas dire que ton pied a cogné caillou et puis tu es tombé. Tomber, c'est suivre le conseil du vieil homme. Donc à chaque fois que toi-même tu sais que tu es palabre dans le monde, et puis tu es chrétien, tu résistes, tu ne veux plus faire palabre. Le jour où tu fais palabre, dans le monde spirituel on dit tu es tombé. Mais on dit tu peux te relever. Se relever c'est quoi? C'est dit j'ai commis l'erreur, je me relève, je décide à partir de le plus je fais palabre. Palabre de moi, on recommence le palabre. C'est ça qu'on appelle le juste se relève. Et ce combat-là, c'est toute la vie, apparemment. C'est un combat auquel tu ne dois jamais renoncer et dans lequel tu ne dois jamais démissionner. Parce que si tu démissionnes, le païen qui était devenu un peu cool, il recommence à grandir. Au fait, quand tu le laisses, il grandit. Quand tu le fais diminuer, ton nouvel homme spirituel, là, lui grandit. Donc c'est un rapport. La taille que ton païen perd, ton homme spirituel gagne cette taille. La taille que ton homme spirituel perd, ton côté païen gagne la taille. Donc si ton païen a perdu 2 mètres, ton spirituel a gagné 2 mètres. Si ton spirituel a perdu 3 mètres, ton païen a gagné 3 mètres. Donc c'est un combat continuel. Voilà pourquoi dire, même si tu tombes, relève-toi. Parce que le truc, ce n'est pas de ne jamais tomber. Le truc, c'est de ne pas laisser le païen là grandir encore. Voilà le vrai combat de ta chrétienté.